Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout petit unboxing de chez Cannelle et Citron. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que Mélanie fait. J'ai déjà des produits, hein, j'ai déjà craqué d'ailleurs sur ma petite étagère. J'ai une des cartes qu'elle m'avait envoyée dans une de ses commandes. Et voilà, donc j'ai craqué, vous voyez. Quand j'ai vu ce petit lapin dans ma boîte aux lettres, je me suis dit que ça promettait des petites mignonneries et j'ai été sage. Je ne l'ai pas ouvert, donc on va le découvrir ensemble. Donc, ouais, je sais ce que c'est, hein, forcément, c'est moi qui ai commandé. Mais voilà, donc ce n'est pas un partenariat, mais voilà, j'aime beaucoup le travail de Mélanie. Et du coup, j'avais envie de vous le partager. Donc voilà. C'est emballé toujours avec beaucoup de soin. Regardez-moi ça. Même la présentation est mignonne. Et moi voilà, avec mes grosses pattes de sagouin, je casse tout. Donc voilà, le petit sticker Lapinou, trop mignon. Hop. Hop là. Donc j'ai été plutôt raisonnable. Hein. On va pas se... Mais quand même, des petits craquages. Donc, tout d'abord, une petite carte. Scrap détente. Oh, c'est trop mignon. Elle est trop mignonne. Et derrière, elle m'a mis ce petit hérisson en cadeau. Parce qu'elle est trop gentille. Et voilà. Donc, j'ai pris le... Elle m'a demandé. Donc, j'ai pu choisir. Donc, voilà. C'est une demi-surprise. Hein. Et j'ai pris ce petit hérisson en gloire au petit hérisson qui vient dans mon jardin. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que des fois, j'ai des petits hérissons qui viennent dans mon jardin. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, gloire à eux, j'ai choisi le petit hérisson. Donc voilà, trop mignon. Voilà, trop choupinou. Et la petite carte aussi, je la trouve trop belle. Elle m'a mis encore des petits cadeaux, mais c'est trop mignon, des petits stickers. Enfin, je pense que c'est des petits stickers. La dernière fois, en cadeau, elle m'avait mis des petites découpes. Vous voyez, à chaque fois, il y a plein de jolies attentions à chaque fois qu'elle nous glisse dedans. Regarde-moi ça. Oh là là, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et j'ai peut-être une idée de quoi faire avec vous. Il faudrait que j'essaye. Il faudrait que j'essaye ça. Je vous montrerai mon idée en vidéo si ça marche. Donc voilà, donc merci à elle pour ses petites attentions parce que vraiment c'est trop mignon. Et donc moi j'ai commandé ça. Donc tout d'abord j'ai pris, oui ok on est en plein mois d'août. Mais enfin vous allez voir la vidéo début septembre. On est actuellement fin août. Mais voilà je vous mettrai la vidéo pour la semaine de la rentrée. Donc techniquement on se rapproche un peu plus de Noël. Mais on est un peu loin et ça fait vraiment Noël, mais c'est pas grave, j'ai craqué dessus. Trop mignonne, vous savez mon amour de Noël. Donc voilà, j'ai déjà son petit Père Noël avec le koala, j'ai déjà son petit renne, j'ai déjà pas mal de petites choses. Mais voilà, il m'a tapé dans l'œil et il était en promo, donc j'étais obligée de craquer. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris cette Dies, jolie petite étiquette comme ça. Donc vous savez, ça découpe, ça fait une sorte de petit tag. Je l'ai trouvé trop mignon. Et puis en plus, vous avez des petites fleurs, des petites choses comme ça. Voilà, moi, je l'ai trouvé super mignon. Donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris cette matrice là, j'ai déjà une matrice Polaroid de chez Laura Bailey Laura, mais là je me suis dit c'est original le petit contour etc. Et je dois pas être la seule parce que je sais que elles partent vite, donc d'ailleurs si vous la voulez ne tardez pas trop. Et voilà, c'était vraiment mes deux coups de cœur. J'ai failli craquer pour les tampons, vous savez, avec les petits numéros, avec les petits animaux, etc. Les tampons aussi de l'été, mais bon, j'ai déjà les crocs-mignons qu'elle avait fait pour les ateliers de Karine pour l'été. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu abusé de craquer encore? Donc je me suis retenue. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris ce pochoir que je trouve très sympa. Voilà, tout simple. Il est tout simple, mais je le trouvais très sympa. J'aime beaucoup les pochoirs.
C'est vraiment quelque chose que j'utilise assez souvent pour faire mes petits fonds, etc. Donc je me suis dit qu'il était mignon. J'ai hésité avec celui avec les pétales. Mais je me suis dit, ah, celui-là, quand même, il s'éloigne plus de ce que j'ai déjà, en fait. Donc j'ai essayé de sortir un peu de ma zone de confort. C'est ce que j'essaye de faire de temps en temps, de sortir un peu, parce que j'ai tendance, et je pense qu'on est tout un peu pareil, quand on aime quelque chose, on a tendance d'aller toujours vers ce qu'on aime, ce qui est normal aussi. C'est pas que j'aime pas, hein, loin de là. Mais je veux dire, enfin, par exemple, moi, les flocons de neige, j'adore les flocons de neige, mais au bout de 18 pochoirs flocons de neige, on a compris, quoi. Donc j'essaye d'aller sur des fleurs, sur des végétaux, sur des choses un peu sympas, et de sortir un peu de Noël, puisque clairement, je crois que j'ai un petit problème avec Noël. Et enfin, pareil, j'ai été obligée de craquer sur cette planche de Puffy qui est trop mignonne. Et il me semble pareil qu'elle était en promotion. Et du coup, c'est de sa collection Douceur et Délices. Et elle est trop mignonne en plus, regardez. J'adore les gobelets de café, si vous ne savez pas, et les cupcakes. Donc déjà, clairement, là, j'étais conquise. Et en plus, il y a ces petits mignons. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Et je me suis dit, pareil, pour le Project Life, pour des cartes, pour tout, il me la faut. J'ai même hésité à la prendre en 2 fois, pour vous dire à quel point ça tourne pas très rond. Mais voilà. Donc, comme vous le voyez, j'étais plutôt raisonnable. Hein. Mais j'aime beaucoup cette petite commande. Donc voilà, merci Mélanie de mettre beaucoup de soin dans nos commandes et beaucoup d'amour. Et je vous propose en deuxième partie de vidéo de faire une petite réalisation. Et du coup, je pensais mettre à l'honneur le petit hérisson. Puisque après tout, bah, c'est un petit cadeau qu'elle m'a fait. Et j'ai envie de lui montrer que je m'en sers. Donc voilà, je pense qu'on va partir sur quelque chose. Mais me connaissant, j'ai envie de faire un truc plutôt automnal. Donc on va voir ça ensemble après. On se retrouve tout de suite. Alors comme promis, on se retrouve pour la partie 2. Et du coup on va faire une réalisation avec ce joli petit hérisson comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis désolée si la reprise est un peu bizarre de ma vidéo, mais entre temps je suis allée manger. Et si vous voulez tout savoir, histoire de faire un blabla et scrap en même temps, je suis toute seule aujourd'hui à la maison. Du coup, bah, bien sûr, j'en ai profité pour tourner. Et du coup, à midi, je me suis fait un petit poké, vous savez, avec du riz, du saumon, de l'avocat, etc. Et j'en ai profité pour regarder un film sur Netflix. C'était Love in the Villa. Il me semble que c'était ça le titre. Avec, vous savez, celle qui joue dans Vampire Diaries. Je suis nulle avec les noms, donc excusez-moi, mais voilà. C'était sympa, bon. Un peu déçue de la fin, parce qu'on avait quelques intrigues en suspens, mais c'était sympa. Voilà. C'était le petit aparté de cette vidéo. Vous me connaissez, j'aime bien raconter plein de choses. Donc j'ai pris du papier, vous allez comprendre parce que il me semble que je ne vous ai pas dit ce que je comptais faire de ce petit hérisson mignon. Alors bon, comme vous le voyez, je vais déjà commencer par le tamponner. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pas pris mon encre, donc déjà on commence bien. Hop, donc je vais aller chercher mon encre. J'ai du cardstock blanc. Et je vais vous expliquer après ce que je compte faire de ce petit hérisson. J'ai ma memento. Je prépare mon petit tampon. Hop là, je vais en profiter pour tout casser. Alors, attendez, vous allez comprendre. Dans la vidéo haul que vous avez eue la semaine dernière et qui pour moi était il y a quelques heures, d'où le fait que j'ouvre mon petit scotch de masquage. Excusez-moi. On va en profiter pour le tester. Puisque vous allez comprendre
Mais je ne veux pas en fait tamponner cette partie-ci. Alors effectivement, le collant a l'air très léger. Hop. Donc je vais le mettre directement comme j'ai envie de le tamponner. Hop, et je vais continuer. Donc le collant fait très très léger, ce qui est une bonne chose vu que le but est vraiment de ne pas arracher le papier quand on s'en sert, etc. Hop, voilà. Donc là, voilà, j'ai juste mon petit hérisson. J'ai juste mon petit hérisson. Je viens prendre ma Memento. Et vous voyez, malgré la gomme, l'encre ne vient pas s'accrocher de tout dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement laver mon tampon comme si je venais de l'utiliser. Bon, bien sûr pas autant en profondeur que si j'avais vraiment tamponné. Mais du coup, je viens le décrasser. Je viens appliquer mon petit chiffon. Donc voilà, vraiment, je viens vraiment le décrasser. Des fois, je vous conseille même directement, vous le savez, j'utilise le nettoyant StaZone pour certaines encres qui restent vraiment. Des fois, je le passe directement dessus. Je trouve que l'encre tout de suite adhère mieux. Là, vous voyez, je sens directement la différence sur mon tampon. Alors, je regarde quand même. J'enlève mon petit scotch de masquage directement pour pas venir mettre de taches. Après, en soi, c'est pas dramatique. J'aurais pu le tamponner puisque de toute façon, je vais venir y détourer après. Donc, en soi, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai que je fais tout un cinéma là, mais finalement, c'est pas comme si on voulait vraiment tamponner une zone précise sur sa feuille. Moi, clairement, même s'il y a des traces ou quoi après... Oh, clairement, il est beaucoup trop mignon. Je les appelle des polochons parce qu'il y a quelques années, avec ma maman, on avait sauvé un hérisson. Bon, je dis il y a quelques années, j'étais vraiment... je devais avoir 12 ans, hein, donc il commence à y avoir un tas d'années. On avait sauvé un petit hérisson en revenant d'un lac et on l'avait surnommé Polochon. Voilà, là j'ai fait les petites myrtilles du coup parce que je me dis finalement je me prends la tête, mais de toute façon je vais le découper. Je nettoie mon tampon. Alors je viens toujours faire un premier nettoyage avec ma lingette. Et si besoin, je viens rajouter un petit peu de produit de nettoyant StaZone comme ça dessus. Hop. Ça me permet de garder la mousse propre en fait. Sinon, je le mets directement sur mon petit chiffon. C'est ce que je fais aussi. Bon là, clairement, il n'y avait pas forcément besoin hein, parce que la Memento s'efface plutôt bien. J'ai surtout ce problème-là avec la StaZone qui marque beaucoup. Et j'ai aussi ce problème avec les encres Laura by Laura. Je trouve elles tachent pas mal les tampons. Donc voilà, je le fais pour eux. Là, bon, j'ai chipoté. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons. Il y a quelques années, on a sauvé un petit hérisson. Et on l'avait mis dans notre jardin parce qu'à l'époque, j'avais un très grand jardin. Et du coup, on l'avait surnommé Polochon et il vivait dans notre petit jardin. Il faisait sa petite vie. Il n'était pas du tout en enclos ou quoi. Hein. On l'avait juste relâché en fait sur notre terrain, si vous voulez. Pour qu'il fasse sa petite vie de hérisson. Voilà. Je vais mettre ça de côté. On va garder notre hérisson et je vais vous expliquer tout de suite
ce que je compte faire de ce petit hérisson. Ouais, désolée, je roule partout. Mais on est bon. Donc j'ai fait mon petit hérisson. Et en fait, le but, si vous voulez, pour le défi du Scrapbooking Day, j'avais réalisé avec les produits cannelle et citron cette petite carte. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et je me suis dit que ce serait rigolo de garder le même esprit, vu qu'après tout, c'est aussi des produits de cannelle et citron. Et du coup, j'ai fait quoi? Je suis partie pour embosser. Donc, attendez, je reprends ma carte. Vous voyez ici, j'avais fait l'embossage avec une plaque, il me semble que c'est Florilège Design, avec des petits cœurs. Et en fait, je suis partie après sur du doré et le petit cupcake cannelle et citron, un petit sentiment love et du coup des petites paillettes et un petit trombone. Là, l'idée, c'est que je suis repartie sur la même plaque d'embossage avec des petits cœurs. Et j'ai fait à peu près le même format, du coup, avec mes petits cœurs comme cela. Et ça va être ma base de ma petite carte, tout simplement. Je vais venir juste couper les bordures. J'espère que je suis dans le champ. Oui, ça va. Je pourrais peut-être vous rapprocher un petit peu. Hop. Si je vous mets comme ça, on est peut-être mieux. Je vais peut-être vous éloigner un petit peu. Voilà, comme ça, on est sûr. Donc, j'ai juste pris une petite perforatrice pour faire mes petits angles. Et donc, on va partir là-dessus. Et vous voyez, je vais mettre mon petit hérisson. Mais mon petit hérisson, je ne vais pas lui faire lancer des myrtilles puisque j'ai envie, moi, clairement, j'ai envie de passer à l'automne. J'en ai marre de l'été. Donc, je vais prendre ma mini évolution et je vais découper des petites feuilles. Donc j'ai pris des dies de chez Kimidori que j'ai depuis des années. Je ne sais même pas si elles se font encore. Mais voilà, c'était des petites feuilles d'automne. Vous pouvez très bien prendre des perforatrices ou ce que vous avez sous la main avec des feuilles d'automne. Voilà, je voulais que ce soit à l'échelle de mon hérisson. Hop. Et je vais découper des petites feuilles. Alors ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais couper des petites feuilles et je vous retrouve après puisque je ne me vois pas vous garder 3 heures pour découper mes petites feuilles. Hop là, à tout de suite. J'ai découpé mon petit tas de feuilles. Je sais pas s'il y en a assez, donc je vais les laisser sorties, mais voilà. Donc vous voyez l'idée, j'ai fait des couleurs assez automnales. Puisque c'est l'inspi que j'ai envie de donner à ma petite carte. Hop, et comme pour l'autre, ce que je vais faire si je ne l'ai pas perdu, c'est que je vais, vous voyez l'autre, j'ai mis un petit fond doré. Et je me dis que ça peut être sympa de faire pareil, puisque finalement, vu que je vais mettre des feuilles et le petit hérisson, je veux quand même qu'il ressorte un petit peu du marron. Donc je viens directement mettre ma peinture sur mon pinceau et je viens le frotter directement. Et du coup, je ne le dilue pas du tout. Ça donne vraiment ce côté un peu patine. Je vais venir en rajouter. C'est de la peinture basique, hein. C'est de la peinture acrylique de chez Cultura. Alors, je sais pas trop. Voilà, j'en mets un peu de manière aléatoire. J'aime bien le côté un peu
patiné jusqu'en haut, mais un peu, comment dire, pas n'importe comment, mais c'est vachement vendeur comment je vous annonce ça. Mais vous l'avez compris, je viens juste essuyer mon pinceau. Je vais prendre une lingette. C'est juste pour l'essuyer parce que j'ai pas de bol d'eau. Et comme après je vais nettoyer mon matériel, mais à la fin de la vidéo, j'enlève le plus gros directement à la lingette. Hein. À la route. Mais voilà, vous l'aurez compris, c'est juste histoire d'apporter une petite touche à mon fond et de rester sur des couleurs vraiment automnales. Voilà, j'ai juste enlevé le plus gros de mon pinceau pour être tranquille. Et je le mets plus loin, comme je vous l'ai dit, les feuilles, j'ai fait vraiment au pifomètre. Donc on verra ensemble s'il faut en rajouter ou non derrière. Donc je vais laisser ça sécher pour le moment. Je vais revenir à mon petit hérisson. Je vais juste couper comme ça grossièrement. Je vais garder mon petit cardstock pour voir les couleurs pour la colorisation et je vais venir le détourer. Alors, au début je commence grossièrement, voilà, hop, et je vais venir tranquillement le détourer. Je prends mon temps. Alors le but c'est pas forcément d'être sur le noir. Je sais que beaucoup font des détourages comme ça très près. Moi des fois j'aime bien laisser un peu de liseré blanc. Ça me gêne pas en fait. Ça me gêne pas et puis souvent par exemple quand j'ai les dies de chez Lawn Fawn et compagnie, ça laisse naturellement un petit liseré donc ça ne m'embête pas. Et donc vous l'aurez compris, moi au lieu de lancer des myrtilles, je vais lui faire lancer des petites feuilles d'automne. J'essaye de ne pas faire de bêtises. De temps en temps mes mains aiment bien faire leur vie toute seule. Du coup j'ai toujours peur de faire un geste un peu trop brut. Hop. Voilà pour mon petit hérisson. Je vais le laisser comme ça. Donc vous voyez j'ai laissé quand même un petit, une petite bordure. Hop. Et donc les couleurs, j'ai essayé de partir quand même sur du automnal. Je me suis dit que la petite salopette, on allait peut-être la faire bleue. Lui, j'ai pris plusieurs marrons et j'ai pris un rouge, mais je ne sais pas encore si je vais pouvoir l'utiliser ou pas. Donc déjà, je vais tester les marrons. Donc ce que je fais, je viens tout simplement faire un petit test comme ceci. À côté, par contre, je note. Je note la teinte parce que sinon, je suis foutue d'oublier. Alors, je pourrais vous passer cette étape. Je vous en veux pas si vous avez envie d'avancer plus loin. D'ailleurs, des fois, on dit, je le vois passer, que ce soit moi ou les copines, certaines trouvent que les vidéos sont trop longues ou des étapes sont trop longues, etc. N'hésitez pas à avancer, en fait. Moi, je suis la première, souvent, je blablate avec vous, mais je conçois que certaines sont pas là pour ça et veulent juste voir le résultat, etc. Personnellement, ça me gêne pas du tout. Vous faites comme bon vous semble. Encore une fois, on fait des vidéos. Après, vous en faites bien ce que vous voulez. J'aime bien ces deux-là. Je trouve que ces deux-là vont bien ensemble. Pour mon petit hérisson. Pour la salopette. Ça fait bien un peu jean, ça. C'est toujours les feutres à alcool de chez Action. Vous savez, c'est ceux que j'utilise. J'utilise aussi des OU, mais globalement, c'est ceux que j'utilise.
Ah, j'aime bien celle-ci aussi. Bah, en fait, c'est les deux qui suivent. C'est la 70 et la 71. Je vais tester le rouge. Vu que je l'avais sélectionné, si jamais je viens mettre des petites touches. Pourquoi pas les petits boutons. En plus, c'est bien, comme ça, vous avez les références aussi des couleurs. Je pense qu'on va partir sur celle-ci, du coup. Je pense que je vais partir sur ces deux-là pour le petit hérisson. Et la 70 et la 71 pour la petite salopette. Et pourquoi pas des petites touches de rouge pour les petits boutons, les petits détails. On va voir ça ensemble. Donc, je vous ai dit 255 et 260. Ok. Et la 70, la 71, donc je les ai. Puis je vais venir tout doucement faire ma petite colorisation. Venir faire un petit peu les pics en premier pour repasser dessus après. Et l'avantage, c'est que ça va venir foncer du coup naturellement. J'ai oublié mon petit gel, vous savez, blanc pour ajouter des petits détails. Je vais le faire après. Hop. C'est un moment, je trouve, ça détend tellement. Alors vous le voyez, je fais rarement de la colorisation au crayon de couleur. Je sais que beaucoup adorent. J'en fais à l'aquarelle. C'est vrai qu'en ce moment, mon truc, c'est les feutres à alcool. Je sais pas si... Dites-moi si vous êtes comme moi. Mais souvent, j'ai des tics comme ça. C'est pendant un moment, je fais qu'un truc. Et puis après, je change. Et puis, je varie. C'est comme ça. Je peux pas vous l'expliquer. J'aime... Alors, je fais exprès, je passe, je laisse un peu de blanc. Voilà. On va revenir doucement, foncer. Mes petits pics. Hop. J'aime bien les feutres à alcool pour ça, parce qu'on peut vraiment jouer un peu avec les teintes. Là, vous voyez, je vais l'utiliser du coup pour faire le petit hérisson. Et ce que je vais faire, je vais venir aussi, vous voyez, en mettre un petit peu dans le marron pour fondre un petit peu le marron. Et je viendrai repasser après avec l'autre. Ah oui, sa petite bouche. Ouais, je vais la faire en rouge aussi, petit peu. Bon, le petit nez, je vais peut-être juste le foncer, je sais pas. Hop. Je sais pas vous, mais alors aujourd'hui on a un temps, j'espère que la luminosité sera pas trop moche. On a un temps pas terrible du tout. Il fait très lourd. Mais alors il fait pas beau. Du coup c'est pas terrible, j'y pense parce que vu que je suis en train de coloriser et que j'y vois pas grand chose.
Hop. Je sais pas trop si vous allez bien voir. Là, je vais prendre la pointe toute fine. Je vais prendre le plus clair pour la petite salopette. J'irai chercher un petit stylo gel blanc juste après. Donc là, c'est la teinte 70, c'est donc la plus claire. Hop, je vais en profiter pour que ça sèche un petit peu. J'avais perdu mon stylo blanc. C'est bon. Hop. Je vais en profiter. Je vais prendre la 71 du coup. J'espère que ma vidéo va pas être trop longue. Non, parce que je le sais que je suis une pipelette. Hein. N'ayons pas peur de le dire. Hop. C'est juste pour ajouter un peu de contraste à mon petit hérisson. Vous voyez, hop. Hop. Je viens juste lui mettre un petit peu de blanc comme ça. Et c'est tout bon. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais éloigner ça. Donc j'espère que vous avez pris les référentiels qui vous intéressent. Hop là, mon petit hérisson. Donc en même temps il va sécher un petit peu. Hein, je vais lui schlapper. Mais donc vous voyez l'idée. Ça va être de le placer comme ça. Et donc de lui créer un petit lit de feuilles. Et de le faire jongler. Du coup avec des petites feuilles. Vous voyez, jongler un petit peu comme ça. Bon, bien sûr, il va falloir que je modifie un peu l'affaire. Hein. Vous avez compris. Hop. Et voilà, il va jongler avec des petites feuilles. Comme s'il les lançait en l'air. Et en bas, on va lui faire un petit tas de feuilles en relief doucement. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir fixer mon hérisson qui va être l'élément central un petit peu de ma carte. Donc pour ce faire, j'enlève ça. Alors j'ai pas prévu de sentiment pour le moment. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une carte au feeling avec... avec ce qui me tombe sous la main, hein, pour créer avec ce joli petit hérisson qui me fait de l'œil. Je prends ma colle.
je vais y arriver. Donc toujours la colle nouveau, hein, vous le savez maintenant. J'oserais dire ce n'est pas nouveau. Oui, je fais clown à mes heures perdues. Donc je viens juste mettre un point de colle afin de sécuriser mon affaire. Vous le savez maintenant, j'aime bien faire ça. Hop. Je rajoute des petits points de colle. Et là je me dis, est-ce que je mettrais pas un petit peu de fil doré? D'ailleurs, j'en ai presque plus. Je l'avais trouvé à Cultura. Il faut que j'y retourne. C'est terrible, hein, vous rendez-vous compte. Je vais être obligée d'aller à Cultura. On sait tous comment ça va finir. Mais alors là, ce que je fais, c'est que comme mon scotch mousse n'est pas fifou niveau colle, j'ai mis de la colle, je sais. Là, vous dites, la fille, elle met de la mousse colle, de la colle... du double face. Je vais vous faire quoi après? De la colle, de la colle, de la colle. Mais c'est pour pouvoir en fait venir fixer. Je vous l'ai déjà montré en fait. Je fais ça pour pouvoir fixer mon fil après tout autour. Tranquillement. Comme ça je le fixe. Je remets un bout de double face et on est tranquille. Donc là je viens mettre mon petit fil un peu de manière aléatoire. Hein, un peu de manière sympatoche. Vous voyez que ça déborde un peu. On dirait pas ça fait une petite fleur, c'est mignon. C'est poétique, il faut admirer le côté artiste. Hop, une fois que mon petit tas est fait, je vérifie. Hop, je vérifie. Là, vous voyez, ça fait un peu trop de ce côté, pas assez de ce côté. Donc, hop. Hop, voilà. Quand c'est bon, je viens de nouveau sécuriser avec un petit bout de double face. Que je viens mettre par-dessus. Comme ça. Alors le seul truc c'est voilà, vu qu'il n'est pas posé là, c'est un peu la galère d'enlever le papier protecteur. Mais on finit par y arriver. C'est un jeu de patience. Je remets quelques points de colle histoire d'être sûr et de bien sécuriser mon petit hérisson. Et là, je vais venir fixer mon petit hérisson. Alors, j'ai vu que Mélanie mettait à disposition des petits sentiments à télécharger. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait encore. Enfin, je les ai pas imprimés encore. Mais je vais voir si j'en ai pas. Si j'en ai pas des déjà imprimés. Je vais regarder ça après. Donc là, tout simplement, je vais venir faire mon petit tas de feuilles. Et ça va être le jeu de patience de venir coller mes feuilles. Et en même temps, je vais regarder un peu pour faire le lancer de feuilles. Si je pars sur un peu les mêmes... Vous voyez, si je pars un peu sur des petites feuilles volantes comme ça, comme s'il lançait, vous voyez. Je sais pas si vous comprenez l'idée, si vous dites d'aller complètement barjot ou si vous avez compris l'idée générale. Mais c'est vraiment de faire ce petit côté, mon hérisson il est joyeux, il est content, il balance des feuilles. Voilà, c'est l'idée. Là je les mets, alors je maintiens la pression parce qu'en plus là je les ai passés sous le fil. Hop. Hop. C'est vraiment du feeling.
n'y a pas de... Que ce soit les couleurs, tout. C'est vraiment pour faire comme si il était joyeux, il lançait tout en l'air. C'est n'importe comment. C'est l'idée. Je me rappelle plus si je l'avais collé lui. C'est juste pour vous montrer vraiment une idée de réalisation avec, avec ce petit hérisson. Moi je le trouve terriblement tonal. Je sais qu'il est sorti pour sa collection d'été, mais en même temps elle sort des petits mignons comme ça. Je les ai en toute saison. Vous savez, elle sort les Cro-Mignons avec les ateliers de Karine. Je les ai tous, je crois. J'ai ce Noël. Non, je les ai pas tous quand même. Je crois que je m'étais limitée à quelques exceptions. Mais j'en ai pas mal. J'en ai vraiment pas mal. Et je les aime beaucoup. Je trouve qu'on les utilise vraiment à toutes les sauces. Donc les hérissons, c'est pas que l'automne, hein, la preuve. J'en ai eu dans mon jardin cet été. Et on n'en avait jamais vu. Ça fait depuis 2019 qu'on est ici. Et on n'avait jamais vu de petits hérissons dans le jardin. Donc je sais pas si c'est la chaleur qui les a attirés ou quoi. Mais moi j'ai un petit côté Brigitte Bardot, j'étais trop contente. Je vous le dis, ça a fait mon été. Clairement, je suis la plus heureuse. Donc vous voyez, alors là je m'amuse vraiment colle par point de colle, feuille par feuille. Je viens mettre mon petit tas de feuilles. Pour faire comme si mon hérisson s'amusait à sauter dedans. Je comprendrais hein, si vous vous dites elle est folle dingue et j'ai pas la patience, mais moi j'aime bien. C'est comme les matrices de découpe. Plus il y a des détails, plus on se prend la tête, plus ça m'amuse. Et là, je sais pas, c'est ce qui m'a inspiré, ce petit hérisson. Je me suis dit, on dirait trop qu'il s'éclate avec ses petites myrtilles et tout. Et moi, ça me donne envie de lui faire lancer plein de trucs. Donc, du coup, voilà le pourquoi du comment. J'ai mis de la colle sur ma petite feuille. Alors je vais peut-être, j'aimerais lui en mettre une comme ça qui cache un peu plus ses petites jambes. Vous voyez, que ça fasse vraiment, il est dans le tas de feuilles. J'essaye d'alterner un peu les couleurs, les formes de feuilles, etc. Et je pense que ouais, je vais chercher un petit sentiment à mettre en bas là. Ah. J'ai deux feuilles qui sont collées. Hop, alors je vais pas toutes les mettre peut-être, hein, c'est peut-être un peu excessif. J'adore celle-ci. Alors mes préférées c'est celle-ci. Je trouve que ça fait vraiment une petite feuille d'automne. Je sais pas si vous allez voir si ça focus ou pas, mais j'aime bien aussi celles-ci qui sont texturées. Les autres sont plus simples. Ah! Hop là. Voilà. Et je vais aller voir si je trouve mon petit sentiment d'automne là. Si j'arrive à trouver ça. On est pas mal, hein. On est pas mal. Je vais finir là-dessus. Hop. Alors les autres petites feuilles, c'est jamais perdu, hein. Vous mettez dans une boîte de découpe et hop. Voilà.
Donc j'ai mon petit hérisson comme ça. Alors je suis désolée, je suis hors caméra là, mais j'essaye de voir aussi. Parce que je vois pas grand chose en fait comme ça, parce que j'ai les lumières. Et du coup, je fais comme ça pour voir si ça me plaît. Je vais trouver un petit sentiment et je vous reprends juste après. Alors j'ai retrouvé une petite planche de Perrine, vous savez qu'elle glisse dans ses commandes. Et du coup j'ai trouvé la danse des feuilles. Je trouvais que c'était pas mal en guise de petits sentiments sur ma petite création. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Puisque les autres, il y a les couleurs de l'automne, mais elle est très grosse. Il y a Oups, il y a mon coin lecture, il y a l'automne tout simplement. J'ai hésité avec l'automne comme ça. Mais j'aime bien la danse des feuilles, je trouve ça assez poétique. Donc je vais venir le coller. Je me bats avec ma colle puisque ma colle est presque vide. J'en ai une autre en réserve, hein, mais bien sûr je vais finir celle-ci. Hop, je maintiens quelques secondes. J'aurais pu mettre aussi du scotch mousse. Bon, il y a déjà assez de relief, je trouve. Il y a pas mal de... relief, de texture du coup avec mes petites feuilles. Juste pour apporter un peu de mouvement. Si je le retrouve, je vais juste hop. Hop. J'essaye d'apporter le mouvement. C'est un peu comme elle a fait sur son tampon. Je vais vous montrer juste après. Sur le tampon, vous voyez, quand les myrtilles jonglent, il y a un petit mouvement, un peu comme un mouvement de l'air. Et je suis venue le refaire un petit peu avec le stylo gel blanc. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait là. Pour essayer de montrer que le mouvement, voilà, c'est en mouvement, il jongle. Et comme vous me connaissez assez, vous savez que je ne peux pas me passer de paillettes dans ma vie. Je vais juste venir glisser quelques petites paillettes comme ça de chez Spellbinders sur ma création. Pas trop parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'éléments, l'air de rien, vu qu'on apporte les feuilles une à une. Mais bon, on se refait pas. Je ne peux pas ne pas mettre de paillettes. Enfin. Enfin. Donc comme d'hab, je viens placer mes petites paillettes. J'aime rééquilibrer un peu le tout sans en faire non plus 4 tonnes. Donc je vais pas aller sur forcément les plus grosses. Le but est vraiment essayer de mettre un peu de légèreté. Hop. 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 J'ai plus de petites. J'ai plus de petites. Hop. J'éjecte les paillettes avec mon doigt. Quand même mettre une un peu plus grosse histoire de varier les tailles. Je presse avec mon doigt. Si vous vous demandez pourquoi je fais ça, c'est bon, déjà d'une pour maintenir la colle, mais en fait c'est quand il y a de la colle qui dépasse. Je trouve que le mieux c'est tout simplement de presser son doigt dessus comme ça, et en fait du coup sur le doigt il y a l'excédent de colle. Je prends un peu de recul. Est-ce que je n'en glisserai pas une ici? Ouais, pour avoir déjà un nombre impair de petites paillettes et puis finir voilà, sur une petite touche pailletée.
Ok, voilà pour ma petite, pour mon petit hérisson, pour ma petite danse des feuilles. J'aime beaucoup ce petit hérisson. Donc voilà, merci vraiment pour ce petit tampon parce que ben je pense que il va habiller pas mal de mes petites créations d'automne et vous le voyez, bah voilà. On peut faire des petites choses sympas juste avec un petit tampon et en fouinant dans ses affaires. Là, franchement, j'ai ressorti que des petites choses que j'ai depuis longtemps. Parce que vous voyez, les petits sentiments de Perrine, ça fait très longtemps que je les ai. Les petites feuilles de chez Kimidori, c'est pareil. J'avais craqué, que ce soit pour les petits confettis. Je crois que c'est des petits confettis, je crois qu'ils... C'était comme ça qu'ils étaient appelés. Je sais pas s'ils existent encore, mais il y avait les petites versions glace, les petites versions Halloween, les petites feuilles. Et clairement, je l'avais craqué pour toutes les versions, puisque je m'étais dit que c'était toujours utile. Et vous voyez, je trouve ça super sympa. Et pareil, si vous voulez les glisser dans une petite pochette avec la fuse et tout ça, je trouve ça super rigolo. Donc voilà mon utilité à ces petits confettis. Je vous fais des gros bisous. Je vais pas vous retenir plus longtemps puisque d'une petite vidéo, d'un tout petit unboxing, ça va finir en 4 heures de vidéo. Mais ça me fait très plaisir de reprendre les créations avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!